Bonjour les petites lumières du signe des poissons, j'espère que vous avez passé un bon mois d'août, de bonnes vacances. On va faire les tirages pour vous. Pour le mois de septembre 2021, donc j'ai utilisé plusieurs oracles. Que je retrouve ma souris là. Je vois pas très bien l'écran, excusez-moi. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Donc, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Donc, j'ai choisi les cartes à l'avance. J'ai pas regardé, on va les découvrir ensemble. Donc, ici, en premier, c'est l'oracle de la sagesse d'Avalon. Après, c'est la triade, l'oracle des miroirs. Il va y avoir une carte avec un message des fées ici. Ici, c'est les guidances étoilées, la petite comme ça là, guidance étoilée. Ensuite, ça sera le domaine relationnel affectif. Ah non, j'ai oublié, j'ai deux cartes de complément d'information avec la réponse est simple, avec le tarot doré. Après, voilà, le domaine affectif relationnel. C'est le grand oracle. Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'oracle des anges de l'amour. Le grand... Non. L'oracle du chakra-cœur. Je veux vraiment le grand oracle. Il est là. Le grand oracle de l'amour. Ça, ben, c'est des cartes supplémentaires d'un jeu que j'avais déjà. Que j'ai rajouté des cartes que j'ai créées. Ici, on a l'oracle Zigan. Et ici, on a l'oracle des amoureux. Voilà. C'est parti, mon kiki. Je vais installer les cartes. Alors, je vais les mettre de façon à ce que vous puissiez les voir quand même. J'espère que vous allez les voir. On a les contraintes. La fée du feu. Le chat. Je vois rien du tout moi, de mon côté. Le chat. Avec l'oracle de la triade. On a la clé. L'illusion. L'isolement. La carte de l'échec. Le verdict. Argent. 1. Ensuite, celle-ci, bah, on va la découvrir après. Ici aussi. Voilà. On verra après. Tac. Et ça, je vais mettre de côté pour l'instant. Alors, les petits poissons. Les petits poissons, au mois de septembre, vous allez avoir une période pas très facile, il faut bien l'admettre. Hein. Heureusement, ça va durer que durant le mois de septembre ou une partie du mois de septembre. Bon, alors moi, ce que je vois ici quand même, c'est que il y a des poissons, mais pas tous, hein, bien sûr. Vous me direz si ça vous parle, mais il y a des poissons au mois de septembre. Vous allez pas mal vous isoler, ou alors vous isolez depuis un certain temps. En tout cas, vous allez à un moment donné éprouver le besoin d'élucider des choses que vous avez du mal à comprendre, d'élucider peut-être des choses qui vous sont cachées. Il peut s'agir de quelqu'un autour de vous qui s'est isolé de vous et vous ne comprenez pas pourquoi, ou alors vous n'avez pas toutes les réponses.
Ça, c'est une chose. Ça vous prend la tête quand même parce que vous vous posez pas mal de questions. Il y a quelqu'un ici, c'est vous ou c'est quelqu'un, qui porte un masque, qui montre pas les choses telles qu'elles sont et qui se renferme là-dedans, qui est enfermé là-dedans. Il y a beaucoup d'individualisme aussi. J'ai aussi autre chose, ça va concerner le domaine financier. Vous êtes actuellement dans une affaire financière qui est conflictuelle. Je pense que il y a un organisme, ça peut être la justice, l'administration, un organisme. Par rapport à une difficulté financière, je pense qu'on a peut-être essayé de vous, de vous escroquer ou d'essayer de vous la faire à l'envers au niveau financier. Et en fait, vous attendez une réponse parce que vous avez fait la démarche de vous défendre et puis de mettre le doigt sur cette problématique financière où vous avez le sentiment d'avoir été spolié. Et vous allez recevoir une réponse qui va vraiment vous décevoir. Ça va pas être une réponse qui est dans l'attente du gain de cause que vous espériez avoir. Donc c'est pas très réjouissant, hein, je vous l'accorde. Il y a certains poissons, on vous a bloqué un revenu par exemple, on a bloqué une somme d'argent qu'on vous devait. J'ai cette notion-là aussi. Il y a des choses qui ont été vraiment dissimulées, cachées sur une certaine notion de... C'est soit sur vos revenus, c'est soit une affaire financière, ça peut être des démêlés avec l'administration, avec un organisme, vous voyez. Vous vous êtes senti contraint, vous vous êtes senti limité et privé d'une somme d'argent. Et vous avez besoin de trouver la solution, une porte de sortie là. Parce que c'est compliqué pour vous le mois de septembre par rapport à ça. Ça va être assez compliqué, je vous l'accorde. Alors là, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a en complément d'information? Ah, alors, n'en faites pas toute une montagne. Voilà, oui, c'est facile à dire là. On vous demande de rester malgré tout optimiste, mais moi je vois bien que ça vous contrarie beaucoup, hein, et que ça vous travaille, et cette carte le montre bien. Mais essayez de, comment dirais-je, essayez de relativiser cette problématique et visualiser que les choses s'arrangent, hein, ça va faciliter quand même. Avec cette carte-là, vous voyez l'image de ce personnage qui a été transpercé par des épées. C'est le 10 d'épée. En fait, vous allez vous sentez anéanti, hein, par ce qui se passe là. Moi, j'ai une sensation de trahison aussi, hein. Ça va quand même pas mal vous travailler, cette histoire-là. Vous vous sentez trahi, spolié. Hein, vous vous sentez pas peut-être payé à votre juste valeur, ou on a essayé de vous arnaquer sur vos revenus, sur votre salaire, sur votre salaire, ou sur une affaire financière vous concernant. Alors, on va regarder le message des guidances étoilées. Éloigne-toi. Donc, si vous voulez la recopier ou faire une capture d'écran pour l'avoir vers vous. Éloigne-toi, prends des distances avec tout ce qui te fait mal. Bah oui, hein. Ça correspond bien, hein.
avec tout ce qui te perturbe et ce qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas. Pars maintenant. En fait, il y a une situation qui est lourde à vivre et vous avez la possibilité de quitter ça, ben partez. Parce que par exemple, si dans votre activité professionnelle, vous avez la sensation de vous faire exploiter, ben en fait, essayez de trouver quelque chose et quitter cette entreprise, par exemple, vous voyez. Si on vous dit de quitter cette situation, hein, parce qu'en fait, c'est malsain. Même si vous devez laisser des plumes ou de l'argent, bah tant pis. Mais au moins, vous vous sentirez mieux moralement, parce que là, c'est lourd pour vous, hein. Les fées, qu'est-ce qu'elles nous disent, les fées? Ah, vous avez le pouvoir. Bon, tout n'est pas perdu, hein. Il y a toujours une solution, de toute façon. Il y a toujours une solution à un problème, hein. Voilà. Alors, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Voilà. Et on vous dit, quittez cette situation, c'est le conseil de vos guides là, c'est quitter cette situation qui est vraiment pour vous, qui est toxique et qui est vraiment très prenante et emprisonnante, hein. Vous vous sentez comme prisonnier, les petits poissons. Voilà, donc quittez cette situation. On va regarder le domaine affectif, relationnel. Alors, ici, il y a la carte des enfants, répétition de schéma, souplesse, un message envoyé, le bonheur. Après, je vous lirai celle-là. Alors, il y a des petits poissons qui, avec vos enfants, il peut y avoir quelque chose qui coince, quelque chose qui bloque, ou une situation qui se répète et qui se répète inlassablement avec vos enfants. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Vous prenez ce qui vous parle, vous allez ressentir que quelque chose stagne ou il y a un schéma répétitif avec vos enfants ou dans la relation avec vos enfants ou qui touche un de vos enfants. On vous dit faire preuve de souplesse. Si vous avez un problème de communication avec un de vos enfants qui est assez grand, en fait, si vous avez du mal à communiquer avec cet enfant-là, parce que peut-être cet enfant ne communique pas justement, on vous dit de lui écrire une lettre pour vous exprimer sur vos sentiments concernant ce qui bloque dans la relation avec votre enfant. Et ça va être très positif, parce que là, on a la carte du bonheur, donc ça va pouvoir dénouer la situation. Alors, je vais vous lire le message de l'oracle des amoureux. Je vous la montre. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Vous voyez, il va falloir accepter ce que vous vivez actuellement, l'accueillir et en faire quelque chose. Et vous libérer, hein, vous libérer en quittant cette situation. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est en dehors de notre contrôle. Ici, il y a quelque chose qui me vient. Il est possible que dans votre relation amoureuse ou votre relation de couple, vous ayez des problèmes avec l'enfant de votre partenaire. Problème de peut-être que l'enfant n'accepte pas votre nouvelle relation, par exemple. Donc, envoyez-lui un message, écrivez-lui une lettre, hein, et ça va résoudre la situation. Il faut toujours de la patience quand il est question de problématiques avec les enfants, de la compréhension, de la patience. Voilà. Donc, j'ai terminé pour vous les petits poissons. Alors, je vous envoie plein de belles pensées, de courage et de la chance pour résoudre cette situation qui est difficile pour vous, hein. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. On se retrouvera pour les guidances du mois d'octobre. Bye bye. Bonjour mes petites lumières des béliers, c'est à votre tour pour le mois de septembre 2021. Alors, donc vous allez avoir un message des fées avec cette carte-là.
Et là, on est sur la sagesse d'Avalon. Vous avez le barde, le dragon, la grenouille, avec l'oracle de la triade, Delta, foudre, réussite, avec l'oracle des miroirs, miroir magique, sexualité, carrefour. En complément d'information avec la réponse est simple. Je ne vous la montre pas tout de suite, ça va être la surprise tout à l'heure. Avec le tarot doré. Je les découvre en même temps que vous les cartes, hein, je ne les ai pas regardées. Ici, c'est les guidances étoilées, je la mets là. Et ça, je mets de côté, ça sera pour la sphère affective. Hop, alors. Donc pour la sphère affective, j'ai utilisé le grand oracle de l'amour, les anges de l'amour, le chakra cœur, le tarot, l'oracle d'Igan et l'oracle des amoureux. Hein, voilà. Donc, pour vous, les béliers. Alors ici, j'ai la créativité, j'ai le sens artistique, j'ai tout ce qui est culturel, vous voyez. Parmi vous, il y a certains béliers, vous allez avoir comme une sorte de révélation ou de déclic pour choisir une activité ou aller vers une activité au mois de septembre, à partir de la rentrée en tout cas, pour vous investir dans le culturel, l'artistique. Vous avez peut-être des aptitudes artistiques, hein, voilà, la créativité, l'art. Et en fait, vous serez assez motivé par rapport à ça parce que vous avez la sensation que ça va vous faire du bien. Si vous vraiment vous faites pas d'activité artistique, les guides ici vous conseillent de faire quelque chose qui vous plaît. Pareil, ça peut être quelque chose de tout simple, ça peut vous mettre à faire du dessin, par exemple, à peindre. Il n'y a pas besoin d'être super doué, hein, mais en fait, ça va vous faire du bien. Au niveau intérieur de votre moi intérieur, ça peut libérer des choses, vous voyez, parce que pendant qu'on est en train de faire une activité artistique, de dessiner, de peindre, par exemple, c'est un exemple, il y en a tellement d'autres, hein, vous pouvez apprendre à jouer d'un instrument. Alors, pendant que vous faites ça, vous vous reliez à votre âme, hein, inconsciemment, on se relie à son âme et ça fait beaucoup de bien. Donc, dans un premier temps, j'ai ça. Moi, j'ai des béliers qui vont avoir des compréhensions soudaines. Il y a comme des vérités intérieures ou extérieures qui vont vous être révélées et vous allez vivre ça de façon très positive. Ça va vous rendre un grand service, vous allez vivre ça comme un cadeau. Peut-être que vous avez votre troisième œil qui va s'ouvrir et vous allez avoir des capacités de clairvoyance, mais ça peut être aussi apprendre ou découvrir une vérité, avoir une révélation sur quelque chose et c'est très positif. On vous dit aussi dans un autre domaine, sur le plan affectif, vous vis-à-vis de quelqu'un, vous hésitez à vous rapprocher de quelqu'un. Et en fait, bah, il faudra prendre la décision, c'est tout, hein. Il est possible que vous ayez un choix à faire entre deux personnes aussi, hein. Mais j'ai aussi cette notion, vous décidez à vous rapprocher de quelqu'un, peut-être que vous n'osez pas. Bon, en général, les béliers ne sont pas très timides, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir des béliers timides. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, il y a quelque chose qui va se transformer ce mois-ci pour vous les béliers. Ouais. Il y a un grand ménage émotionnel qui va se faire, une libération. Ça va être assez puissant, hein. Ça va vous faire tout drôle, hein, quand même, hein. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous secouer, mais dans le bon sens, hein. C'est vraiment, ça va vous faire waouh!
Quand même, super. Ouais. Alors, on va regarder votre message des fées. Je vous la montre. Automne. Bon, alors, au mois de septembre, à partir du 22, on est en automne. Donc, ça correspond à la saison. Mais l'automne, ça veut aussi dire que ça me fait penser à cette carte-là où il y a un grand ménage qui se fait, là, une grosse libération émotionnelle. C'est-à-dire que justement, avec l'automne, on se débarrasse de choses. Hein. On fait le vide, on fait le ménage, on se libère. Ouais. Alors, autrement, si on prend vraiment la carte pour la période de l'automne, en cette saison, tout est mûr et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Voilà, c'est très positif. Hein. Alors, en complément d'information, on a décidé du résultat. Vous avez la capacité de manifester ce que vous souhaitez en le ressentant et en faisant comme si vous l'aviez déjà. Vous savez, c'est la loi d'attraction. On a ce juge-là, en fait, il est dans son palais de justice, il est là sur son bureau, et il pense déjà à son futur repas, là, il imagine déjà son repas, il y est déjà, vous voyez, là. Bah, c'est un petit peu ça, vous voyez, l'exemple. Hein. Donc, ce que vous avez envie de vivre dans votre vie, vous pouvez le manifester et le visualiser, comme si vous l'aviez déjà. Alors, ici, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Ah, d'où la révélation aussi peut-être. Ça va vous rendre un grand service parce que vous allez découvrir qu'il y a quelqu'un qui fait des choses un petit peu en douce. Hein, et en fait, vous allez vous en apercevoir, vous allez vous en rendre compte. Ça va vous sauter aux yeux à un moment donné. Ça va être une révélation. Et ça va vous rendre service d'avoir cette information-là parce que vous allez pouvoir savoir comment réagir et gérer cette situation. Donc, c'est tout positif. Et ici, avec les guidances étoilées, vous avez le libre arbitre. Alors, toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour toi. Exactement. Et je pense que vous allez avoir envie de faire quelque chose d'artistique. Ça peut être juste du coloriage, hein, les coloriages pour adultes qui ça détend et tout. Et je pense que c'est ça, ça va vous faire du bien, hein, les béliers. Apprendre un instrument de musique. Bon, il y a tout plein d'activités artistiques, la danse, que sais-je. Hein. C'est vous qui voyez, c'est vous qui savez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, ensuite, on a les relations affectives. Alors, on a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et ici, on a de la libération. Hein. Ça rejoint quand même. Hein. On a rencontre lors d'une sortie. Ah oui, bah avec le contexte actuel. Bon, vous m'avez compris. Bon, si on met ça à part, la situation actuelle au niveau, je veux même pas dire les mots parce que c'est des égrégores pourris, mais je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Mais si on met ça à part, si on va dans un autre contexte, bon, vous aurez davantage envie de rencontrer vos amis, après, on a le droit de faire des pique-niques hein, et tout, ça peut être bien aussi, hein, aller manger chez des amis, inviter des amis. Il y a toujours moyen de contourner tout ce qui est ennuyeux. Hein. Là, on a une relation de couple. Ici, on a une infidélité. Bon, alors pour ceux qui sont en couple, les béliers, soit on a donné un coup de canif où on va le faire dans le contrat, soit c'est vous, soit c'est votre compagne ou compagnon. Hein, peut-être bien. C'est pour ça que j'ai ici une décision par rapport aux relations intimes. Il y a un choix. Soit on reste avec son élu du cœur, soit on va avec la personne qu'on a rencontrée, les béliers. Donc il y a un choix à faire entre votre couple officiel et la personne avec qui vous avez été passé du bon temps, mais ça peut être
votre partenaire qui a rencontré quelqu'un, hein. Il y a peut-être aussi cette notion de découverte et de révélation. Peut-être aussi que l'autre va vous l'avouer et que votre autre va vous dire, bon, bah, j'ai fait un impair, mais c'est toi que j'aime, je reste avec toi, et voilà, pour donner une nouvelle chance à la relation, si c'est possible. Parce que cette révélation, en même temps, même si c'est pas facile à entendre, il y a quand même une notion de réussite. Donc ça veut dire que le couple, on peut le sauver quelque part. Après, si vous êtes allé voir ailleurs et que, parce que votre couple, ça va plus du tout, vous allez choisir la nouvelle personne, hein. Mais vraiment, prenez par rapport à votre situation, hein. C'est pas toujours facile. Ah, d'accord, je comprends mieux là. Là, c'est pas pour tout le monde, hein. Avec l'oracle des amoureux, c'est les flammes jumelles. Évidemment, là, c'est autre chose. Parce que souvent, dans les relations flammes jumelles, et vraiment, je dis, ça parlera à un minimum de personnes béliers. Mais si cette carte est sortie, c'est parce que parmi les béliers qui regardent cette vidéo, vous êtes dans une relation de flamme jumelle, d'âme sœur sacrée. C'est que souvent, quand on rencontre quelqu'un qui est notre flamme jumelle, cette personne, ou nous-mêmes, selon qu'on est dans la polarité du masculin ou du féminin, c'est-à-dire que la polarité yang est dans la fuite et va souvent aller voir ailleurs, hein. Donc voilà, vous êtes parmi vous, certains d'entre vous êtes dans cette situation-là. Voilà, donc il y aura un choix à faire à un moment donné, hein. C'est pour ça aussi qu'il va y avoir beaucoup de choses à libérer, de choses qui vont être dites, parce que il va y avoir une découverte. Puis vous voyez, ça me fait penser à ça. Vous voyez, il part comme un voleur, le monsieur là. Hein, cette personne, ce personnage. On cache des choses. On a fait quelque chose en douce derrière le dos là. Ça va être révélé, hein. Eh ouais. Donc voilà. Bon, ben les béliers, je vous souhaite un bon mois de septembre, bon courage pour la rentrée, pour vous tous, mes petites lumières. Et je vous dis, je vous dis pour le mois d'octobre, pour la vidéo du mois d'octobre, et je vous embrasse tous. À bientôt! Bonjour les petites lumières des signes du Taureau, c'est à votre tour. Je vais vous faire votre tirage pour le mois de septembre 2021. Alors, vous allez avoir un message avec l'oracle des fées. Le tirage ici avec la sagesse d'Avalon. Donc, vous avez le serpent, la vérité, le chien. Avec l'oracle de la triade, vous avez l'alpha, amour, méditation. Avec l'oracle des miroirs, vous avez enfant, amour. Oh là là, il y a de l'amour, hein. Les taureaux, 2 fois de l'amour. C'est amour plus, là. Waouh! Ah, c'est du costaud, hein. Eh ben, dis donc. Ah ben, vous allez être vernis, hein. C'est super. Oh, les taureaux, beaucoup d'amour pour vous au mois de septembre, hein, les taureaux, hein. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, ce tirage. Oh là là. Oh, bah, non, j'aimerais bien avoir des comme ça tout le temps, hein. Waouh! Génial! Oh, les taureaux! Pouh, mais dis donc! Bon, alors celle-là, on va la regarder après. Celle-ci aussi. Donc, ça, c'est l'oracle de. Il y a que la vérité. Non. La réponse est simple. Ici, c'est le tarot doré. Et puis ici, c'est les guidances étoilées. Ensuite, ça sera pour le domaine affectif. Ben bon, non, normalement, ça va confirmer ce que je vois là, hein. Sinon, là, ça sera vraiment pour d'autres taureaux. Si c'est pas amour plus. Donc, ça sera, bon, bah, moi, je veux pas les voir. Je veux pas les regarder, en fait. Je les ai pas vus. Je veux les découvrir vraiment en même temps que vous. Donc, il y aura l'oracle des anges de l'amour. Il y aura
Je fais ça parce que je veux pas la voir. Il y aura le chakra cœur, il y aura le grand oracle de l'amour. Ça, c'est des cartes que j'ai faites avec un jeu de cartes que j'avais j'avais récupéré des cartes qui étaient blanches pour qu'on mette ce qu'on veut dessus. Et donc, j'ai fait des cartes avec. Donc, et ici, c'est oracle d'Igan et oracle des amours. Bon, waouh, la vache, c'est tout. Ben, il n'y a pas grand-chose à dire à part l'amour pour vous, là. Donc, je plaisante, on va dire quand même quelque chose. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Mmh. Moi, j'ai l'impression que vous ou quelqu'un en face de vous, il y a une déclaration d'amour. On va, on va vous porter à votre connaissance des sentiments qu'on a pour vous, ou vous, vous allez dire à une personne, avouer les sentiments que vous avez pour cette personne. Ça peut être de l'amour aussi, c'est dans le sens vaste. Vous pouvez très bien dire je t'aime, parce que peut-être que vous avez du mal à dire je t'aime, et là vous allez oser dire je t'aime, ou la personne en face de vous, dire je t'aime à quelqu'un qui vous est proche. C'est pas forcément l'amour amoureux, ça peut être amical, ça peut être dans la famille, hein, voilà. Mais là, en fait, on déclare l'amour, on dit l'amour, hein. Moi, j'ai la notion, oui, on fait le premier pas. On fait le premier pas. Après, ça peut être une rencontre avec quelqu'un et vous vous rendez compte qu'il se passe quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Vous ressentez quelque chose de très spécial avec cette personne sur une nouvelle rencontre. Pour d'autres taureaux, il est possible que dans votre très proche entourage, famille ou amical, il y ait l'arrivée d'un enfant, d'un bébé, et que vous tombez amoureux de cet enfant parce que vous ressentez que c'est la même famille d'âme que vous, il se passe quelque chose énergétiquement avec ce bébé. Voilà. J'essaie de regarder un petit peu toutes les possibilités, hein. Vous me direz en commentaire ce qui vous parle. Je vois beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour. On dit les choses, on vient vous dire les choses. Déclaration d'amour. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Il y a une guérison au niveau du cœur aussi. Pouh. Il est possible qu'aussi on donne une nouvelle chance à une relation amoureuse où il y avait eu des problèmes. C'est possible. Mais vous allez vivre ça, mais comme un cadeau de la vie, quoi, hein. Vous serez dans la gratitude de tout cet amour qui arrive là dans votre vie au mois de septembre, hein. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Alors, on va regarder les cartes complémentaires. Regardez devant vous. Bah, ça, c'est apprécier l'instant présent, hein. Essayez de vous projeter pas trop loin dans l'avenir. Essayez de vivre et d'apprécier l'instant présent. Bah, de toute façon, là, vous avez de quoi faire, hein. Avec tout cet amour qui arrive au mois de septembre, vous serez dans l'instant présent. Donc, ne vous projetez pas trop loin parce que profitez vraiment de ce que vous allez vivre là. Oh, c'est beau. Bon, on a le pape. Avec le pape, il est possible qu'il y ait des officialisations au niveau des sentiments. Dans des liens, on va officialiser des liens. Là, quand je pense à enfants, il est possible qu'il y ait des taureaux qui fassent qui finalisent des papiers d'adoption, par exemple, hein. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Mais sinon là, sinon autrement, dans dans une autre situation, je pourrais vous dire aussi que ça rejoint un petit peu l'amitié. Vous avez quelqu'un auprès de vous qui vous fait du bien, quelqu'un qui est de bons conseils, qui est à vos côtés quand vous avez besoin, hein, serviable. Alors, avec les guidances étoilées, oh, c'est beau, pense à toi, pense à toi, donne-toi de l'amour aussi, bah oui. Alors, fais ce que tu as envie de faire. Peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est la vie. Voilà. Vivre ce qui vous fait du bien à travers ce qui va se passer au niveau du cœur pour vous, sans vous occuper du qu'en dira-t-on en fait. Alors, avec les petites fées, la carte végétarien. Ah, d'accord. Donc, avec cette carte, en fait, on vous dit que ça serait bien pour votre santé et votre bien-être de diminuer votre ration de viande, hein, ça va.
désintoxiquer un petit peu votre corps, enlever les toxines qu'il y a dans votre organisme. Alors, un nouveau mode d'alimentation vous donnera plus d'énergie et de clarté, une meilleure santé et une plus grande habilité à la manifestation. Voilà. Ça, en fait, en diminuant la viande ou en arrêtant de manger de la viande, peut-être que parmi vous, vous avez un projet de devenir végétarien, c'est très possible, hein. Voire végétalien pour certains, on ne sait jamais. Voilà, eh ben dis donc, les taureaux, vous avez un très beau tirage. On va regarder le domaine amoureux. Alors, bon, codépendance, changement positif dans une relation existante, jalousie, ça c'est votre autre. C'est une personne à qui vous pensez, une personne qui vient vers vous. Perte. Alors, on va regarder après. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est un petit peu plus compliqué que tout à l'heure, hein, quand même. Bon, il y a quand même un changement positif dans une relation existante. C'est pas n'importe quoi. Et en fait, il y a un changement positif parce qu'il y avait un problème de codépendance. Peu importe la dépendance, qu'elle soit affective ou sur une autre substance, ou ça peut être au niveau des comportements, des comportements addictifs parfois. On dit que ça va s'arranger à ce niveau-là, hein. Donc ça, c'est bien. Bon, après, moi, j'ai beaucoup le sentiment de dépendance affective parce qu'il y a la jalousie, hein. Dans la dépendance affective, on a trop de possessivité et de jalousie parce qu'on a peur de perdre l'autre, que ce soit vous, la personne en face de vous, hein. Et là, on vous dit, c'est votre autre qui est trop jaloux ou vous êtes trop jaloux avec votre autre. Mais ça peut s'arranger. Il y a peut-être une prise de conscience qu'on peut perdre cette personne. Et comme on peut la perdre, ben, on se remet en question pas mal sur son comportement. Voilà. Alors, l'oracle des amoureux, le message pour vous les taureaux. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Je vous la mets là si vous voulez garder ce message pour vous. S'il peut vous rendre service durant le mois de septembre. Le recopier ou faire une capture d'écran. Voilà les taureaux. Bon, bah je vous souhaite plein d'amour. C'est magnifique, hein. Voilà, bon bah je vous souhaite un très bon mois de septembre, les petites lumières des taureaux. Et puis je vous dis à bientôt, mois d'octobre, pour la prochaine guidance des énergies. Bye bye. Je vous embrasse tous.